Bonjour à tous pour ce jeudi 4 mars. Et bien voilà, c'est une joie d'être ensemble et on va passer une bonne petite fin de soirée, en tous les cas une petite heure ensemble pour ce cours. Je vais directement aller sur alors ça va être la fin de Grandissons bien ensemble, mais je vais faire un petit mélange aussi avec le texte d'Éphésiens sur lequel on ira à la fin, parce que je crois que ça pourrait nous éclairer sur pas mal de domaines. On pourrait se poser la question, mais en fait, pourquoi c'est si important d'être ensemble, surtout en ce moment où on discute avec pas mal de gens. Enfin, si vous faites comme moi, les gens autour de vous vous disent, alors certains trouvent que c'est vraiment très difficile de vivre de la façon dont on nous oblige à vivre, vu ce virus, et encore cette épidémie qui est toujours là, qui rôde et on ne sait pas trop où elle se tourne. Et puis d'autres qui sont plus habitués à ne pas avoir trop de relations, donc ça les gêne moins cela. Mais en tous les cas, moi je me suis posé la question et je réfléchis au fait que Dieu a vraiment quelque chose derrière la tête qu'il faut arriver à saisir quand il nous invite non seulement à être sa maison, c'est ce qu'il veut que nous soyons, un lieu dans lequel il veut vivre, il veut habiter avec nous, il veut habiter et avoir le plaisir d'avoir une relation avec nous, ça, on le comprend très bien dans la parole de Dieu. Mais je crois qu'il y a quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir avec peut-être un petit peu plus de profondeur, c'est le fait que la relation est en elle-même le fondement du royaume de Dieu. La relation, elle est en elle-même. Après tout ce cours sur Grandissons mieux ensemble, on peut essayer de faire des bilans, de réfléchir et de se dire, quand le Seigneur nous dit estimez les autres supérieurs à vous-même, c'est pas facile, hein, mais il nous demande de le faire, ça va nous demander du caractère. Et je me souviens avoir enseigné dans les cours précédents, il y a déjà plusieurs mois, que pour Dieu, l'important, c'est pas tant ce qu'on fait, mais c'est ce que nous devenons en termes de, pas d'identité, nous l'avons, si nous l'avons compris, nous savons qui nous sommes en termes identitaires, mais c'est une affaire de caractère. Et je me dis, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'autorité du croyant, vu que je vais avoir cette conférence à Glo et que j'ai la tête beaucoup dans l'autorité de Dieu, de Christ, l'autorité de l'Église, la souveraineté de Dieu, la royauté de Dieu, mais pas seulement, la nôtre aussi, et qu'en fait, oui, Dieu est souverain sur l'univers, il est souverain sur la terre entière, il pourrait faire tout ce qu'il veut, Dieu, mais ce n'est pas ce qu'il a décidé de faire. Il a décidé d'avoir un partenariat, une coopération avec nous, et s'il est le Dieu des cieux, en tous les cas, la terre nous appartient et il nous la donne en termes de gestion, administration, domination, autorité sur la planète. C'est quand même à nous qu'il a redonné ce mandat. Alors, il est clair qu'il nous confie les sphères d'influence et d'autorité qui sont les nôtres sans que ça nous mette en danger nous-mêmes. C'est pour ça que, voilà, il y a une sagesse de Dieu qu'il faut bien réaliser. Parfois, nous demandons des choses et si Dieu ne nous accorde pas, c'est parce qu'il est Dieu et qu'il sait qu'il ne faut peut-être pas nous les accorder tout de suite. J'enlève toute l'idée que le diable nous attaque et qu'il n'est jamais d'accord avec quoi que ce soit qu'on pourrait faire parce que ce n'est pas dans le sujet là. Mais je réfléchis au fait que la souveraineté de Dieu, eh bien, elle est là, mais elle n'est pas vraiment là en termes de la planète Terre sur laquelle nous vivons, puisque non seulement il nous demande d'y régner nous-mêmes, mais il est clair qu'il y a on va dire une souveraineté morale, il y a une loi morale qui n'est pas appliquée pour le moment et que nous allons avoir à appliquer. Moi, je me dis qu'il est probable que le millénium soit la démonstration, pour ne pas dire la manifestation des attentes de Dieu pour ceux qu'il aura acceptés dans son gouvernement. Et autant le gouvernement est dans les cieux, autant sa manifestation doit se retrouver sur la terre. C'est ce que je comprends quand je lis l'Écriture, que ton règne vienne sur la terre, mais ça démarre par notre Père qui est aux cieux. Dieu vit aux cieux et son gouvernement, il le voudrait maintenant sur la terre. Et c'est nous qui sommes sur la terre.
Et pourquoi je ramène ce sujet dans le fait de grandir ensemble? Eh bien, parce que je crois que c'est le sujet. Je crois que c'est parce que, alors je vais dans les protocoles de Dieu et dans les modèles que Dieu nous montre dans sa parole. Si vous regardez bien, dans les cieux, vous lisez le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, tout le chapitre 4, vous allez voir qu'il est question du trône, du trône, du trône, et qu'il est question 13 fois du trône dans 12 versets, c'est beaucoup. Il n'y a que 12 versets dans ce chapitre 4 d'Apocalypse. Et il ne s'agit que du trône et des anciens qui ont tous des couronnes. Vous avez déjà vu pour un gouvernement avec plusieurs couronnes. En général, il n'y en a qu'une couronne. Hein. Moi, je vois en Angleterre, elle est toujours devant et lui 3 pas derrière. Je crois que c'est 2 pas derrière. Et que surtout, il ne lui passe jamais devant parce que la royauté humaine, en tous les cas, elle ne se partage pas. Hein. Et si vous remarquez, peut-être parfois un roi, une reine assis à côté, mais enfin en général, hein, ça ne se partage pas trop le pouvoir à ce stade-là. Eh bien, Dieu ne fait pas du tout comme ça. Dieu, lui, il nous montre que dans sa salle du trône, dans les cieux, les anciens sont avec lui sur des trônes, pas des chaises. Eux aussi sont sur des trônes. C'est extrêmement surprenant quand on y pense. Alors, bien sûr que ces anciens vont poser leur couronne et ensuite se prosterner devant le seul Dieu. Mais ça n'empêche que, et ça n'empêche pas de comprendre qu'il partage sa royauté. Dieu partage sa royauté. Et je fais un rapprochement entre cela et le fait que nous avons besoin sur cette terre, en tant qu'Église, en tant qu'épouse, en tant que maison de Dieu, appelez ça comme vous voulez, c'est tout la même chose, peuple de Dieu, Église, Ecclésia, eh bien, il faut que nous apprenions à grandir ensemble. Et c'est extrêmement important de comprendre que le fondement même du royaume, c'est la relation. Ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut sauvegarder dans notre esprit, parce qu'à la fin de ce cours, on va faire des liens. Et que si nous mettons ensemble pour que nous devenions une communauté, on va dire un oikos, c'est-à-dire une maison, quelque chose pour lui, il nous met ensemble pour que nous soyons son temple. On n'est pas son temple tout seul. Regardez, il me semble que Satan le combat au travers de ce que nous vivons. Ouais, ce n'est pas Dieu qui envoie les pandémies. Et je ne crois en aucune manière que c'est... Alors bien sûr, on nous dit toujours, on a le résultat de ce qu'on a semé. C'est probable que oui, c'est probable que non, parce que moi je crois que le diable, il a ses manières pour tout bloquer et que la pandémie me paraît tellement être quelque chose qui bloque la relation, bloque le royaume, bloque l'autorité collective, l'onction collective, nous empêche de nous rencontrer. Ça fait beaucoup dans la balance, je trouve. Donc, je crois que pour moi, le fait d'être ensemble, c'est une préparation à, bien entendu, le fait de gouverner avec Dieu dans ce fameux millénium dont il est question dans la parole de Dieu. Mais dès à présent, nous sommes appelés déjà à gouverner quoi qu'il en soit. Mais je crois aussi que c'est parce qu'il y a deux choses qui intéressent Dieu. Notre croissance. Il faut que nous croissions à tous égards. Ça, c'est le premier cours, je crois, la première leçon dans la formation, d'avoir une nouvelle identité dans une nouvelle vie. C'est une partie de ce que nous étudions depuis plusieurs mois. Donc, il y a cette importance capitale. Il faut que je grandisse. Mais pas seulement moi, il faut que nous grandissions. Donc, il faut que nous grandissions ensemble. C'est extrêmement important parce que c'est le liant et le fondement du royaume, mais aussi parce que c'est le seul moyen de mûrir. C'est ce que dit Dieu. C'est le seul moyen d'arriver à une maturité spirituelle. Moi, je comprends sur beaucoup de points. Le fait que le faire aiguise le faire, ça c'est une chose, mais pas seulement ça. Le fait que nous n'avons qu'une partie de la révélation, et toi tu en as une autre, et toi à côté tu en as une autre, et tous ensemble nous voyons bien mieux, on ne peut-être pas dire complètement, mais bien mieux l'image. Nous allons bien mieux voir ensemble, nous allons bien mieux rentrer dans l'expérience ensemble. C'est l'importance du Hérad dans la complémentarité, la diversité, la pluralité. C'est ça la définition de, non pas l'unité, mais le un dont il est question dans Jean 17. Soyons un, ça ne veut pas dire vivons dans l'unité, ça veut dire devenons, perdons
nous les uns les autres, ce n'est pas écrit dans l'Écriture, mais c'est ce que je comprends, perdons-nous les uns les autres. Alors, aimons-nous, perdons-nous les uns les autres, je ne vois pas bien la différence, mais je le dis autrement, perdons-nous les uns les autres de façon à ce que nous puissions nous identifier, non pas à l'autre dans ce qu'il est, mais dans le Christ qui est tout en tout. C'est un grand mystère. Comment allons-nous y arriver? Alors, sans doute, et que par le Saint-Esprit, ça c'est sûr. Mais donc, je reviens sur cette idée de l'importance de la relation et que nous devons bien entendre de la part de Dieu, je veux que vous croissiez et que vous deveniez mûrs, beaucoup plus mûrs que ce que vous l'êtes aujourd'hui. Alors, c'est très encourageant de se dire qu'en tous les cas, c'est sur quoi nous travaillons. Et c'est une bonne chose de se le redire. Pourquoi mûrir et grandir ensemble? Parce que nous apprenons à nous laisser être dirigés par l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui dirige la famille, la communauté, le groupe de personnes avec lequel tu vis ta vie spirituelle. C'est l'Esprit Saint qui est le gouvernement du royaume. Sans Esprit Saint, il n'y a rien. Non seulement nous ne comprenons pas la parole de Dieu, mais nous ne pouvons pas vivre le leadership, nous ne pouvons pas avancer ensemble, nous ne pouvons pas suivre Christ dans ce qu'il nous demande de faire. Donc le Saint-Esprit, c'est notre gouvernement. Nous ne sommes que sur cette terre des ambassadeurs. Notre identité, c'est le fait d'être citoyen du royaume des cieux. Et notre citoyenneté, elle est en haut. Elle est forcément là où nous sommes nés. Le citoyen, il est parce qu'il est né là. Là, eh bien, nous sommes nés dans les cieux. Nous sommes nés dans le cœur de Dieu, dans les cieux. Nous ne sommes pas de ce monde, comme Jésus l'a dit. Donc, notre citoyenneté est d'en haut, mais nous sommes ici, sur la terre, des ambassadeurs. C'est tellement important de nous le rappeler. C'est notre mandat de le vivre. Alors, en termes d'ambassadeurs, nous avons besoin de marcher par l'esprit, et je le redis, je le rappelle, nous sommes appelés à le vivre ensemble. J'ai beaucoup aimé, alors que nous étions dans cette histoire d'Esther, tous ces jours, en tous les cas dans ma propre communauté, peut-être l'étiez-vous aussi dans la vôtre, je ne le sais pas, mais nous sortons de Pourim, et Pourim, c'est quand même toute l'histoire d'Esther qu'il faut, je crois, c'est important, reméditer, chercher, creuser, ces incroyables révélations que le Seigneur nous a amenées cette année sur la vie d'Esther de Mardochée. Cette préparation à la royauté, ça fait quand même réfléchir. Elle ne l'a pas vécue seule, elle avait Mardochée avec elle. Et non seulement cette préparation, mais toute cette démarche du caractère d'Esther qui a dû apprendre à passer dans la mire, c'est-à-dire à vivre beaucoup de morts. La mire, c'est quelque chose qui parle de la mort, qui parle du dépouillement, de laisser toutes tes attentes, toute ta vie, tout ce que tu souhaitais vivre. Elle n'a rien vécu de ce qu'elle pensait vivre. Elle a dû tout abandonner. Elle n'a jamais pensé se retrouver dans ce harem, avoir à apprendre à aimer ce roi qui est un roi. Moi, je me le redis, ce n'était pas un roi aimable du tout, et ce n'était pas un prince charmant, et c'est quelqu'un d'extrêmement difficile. Donc voilà, il va falloir que bien, nous aussi, peut-être, nous apprenions, comme Esther l'a fait, à nous aimer les uns les autres, à nous porter les uns les autres et à nous apprécier jusqu'à ce que nous apprenions vraiment l'amour agapé de Dieu, pas seulement avec Dieu, mais les uns avec les autres. Ça fait partie, je crois, de ce que je comprends de notre préparation pour le gouvernement de Dieu. Jésus dira, celui qui m'a vu, il a vu le Père, et Dieu ne se présente pas seulement sur un trône dans sa souveraineté divine, il fait dire à Jésus, apprends-leur qui je suis, notre Père qui est aux cieux. Donc il se présente avec cette paternité, il se présente avec cette divinité paternelle, cette autorité paternelle, où il nous dit, je suis miséricordieux, je suis lent à la colère, rempli de bonté, je suis fidèle, je suis là, c'est un Père aimant, c'est un Père présent. Et nous devons le vivre ensemble, cette filiation, nous devons la vivre ensemble, nous réjouir de qui nous sommes, les uns les autres, et nous le sommes ensemble. On lira le texte d'Éphésiens après qui est très parlant à ce sujet. Donc nous avons la responsabilité de rendre, on va dire, tous ces anciens modèles de notre vieille vie inopérants, ça c'est le fait de laisser notre vieille vie, mais nous avons la responsabilité de rendre opérants tous les nouveaux modèles
que nous commençons à voir parce que Dieu ouvre des nouveaux livres et que nous voyons des choses que nous n'avons jamais vues. Et nous allons voir beaucoup d'autres que nous n'avons jamais vues. Nous sommes emmenés ensemble et je crois que c'est cela que je raccroche au fait de nous grandirons bien ensemble. Nous grandissons mieux ensemble. Nous ne pouvons pas être que ensemble pour grandir parce que je comprends que le sacerdoce auquel nous sommes appelés, la sacrificature de Melchisédek, le côté roi et le côté sacrificateur se vit ensemble. La sacrificature, c'est tout un service de ensemble. Et il faut le raccrocher à ce cours. Ce cours, il prend des reliefs, des profondeurs, des hauteurs, des largeurs. Il faut le laisser prendre vie en nous et le raccrocher aux révélations d'aujourd'hui. Moi, ça fait 20 ans que je l'enseigne et il a pris du poids, cet enseignement. Il a pris de la profondeur, il a pris de la hauteur et de la largeur parce que je l'en ramène à chaque fois dans la révélation où j'en suis aujourd'hui et je le raccroche à ce que je comprends d'aujourd'hui. Donc, nous sommes bien entendu appelés à être des hommes et des femmes spirituels, à laisser tout ce côté charnel pour lequel il faut vraiment voir que ce sont des modèles inopérants. Il faut les laisser de côté et renoncer et surtout ne plus vivre par notre chair. Et l'Église ne peut pas vivre de cette manière-là. L'épouse encore moins et les sacrificateurs, la même chose. Alors, c'est une histoire collective dans laquelle nous sommes embarqués. Et ce, en relation avec lui, je relis Colossiens 2 parce que c'était tellement important ce verset qui dit « Comportez-vous comme des gens en relation avec Dieu ». Voilà, c'est ma prière aujourd'hui. Pour nous qui sommes à la fois citoyens des cieux, nous allons entrer, nous y sommes déjà, mais nous allons entrer encore plus dans la révélation des cieux, des demeures de Dieu. Moi, j'étais dans une rencontre cette semaine sur Zoom avec des Européens. Écoutez, je suis rentrée dans la maison du vin, j'en ai fait l'expérience avec les Allemands et les Anglais. Je suis rentrée dans une demeure que je ne connaissais pas de cette manière-là. Alors que nous adorions Dieu, je suis rentrée dans cette relation et dimension, pas seulement avec Dieu, mais avec d'autres ensemble, d'autres nations. Et nous étions en train de comprendre que l'Europe, au fond, était appelée, autant l'Allemagne, les germanophones, les anglophones que les francophones. Nous préparons une grande rencontre Watchman. Vous y serez tous conviés, tous invités. Pour l'instant, nous nous préparons. Un petit groupe se prépare dans la sacrificature à écouter ce que Dieu dit. Nous sommes tous appelés à faire des choses comme ça. Moi, c'est ça, et vous, ça sera autre chose. Mais comprenez bien, c'est important dans le grandir ensemble de vivre des expériences nouvelles, des choses peut-être qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues, ou peut-être qu'on a déjà vécu, mais à d'autres petits niveaux. Eh bien, voilà, ça me fait penser au texte qui dit on avait de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, et ensuite jusqu'à la taille, puis on aura de l'eau jusqu'aux épaules, et on perdra complètement à un moment donné le contrôle de notre vie, parce que c'est Dieu qui va prendre le contrôle. Et c'est ce qu'il veut. Mais il veut le faire ensemble. Il ne veut pas d'une expérience individuelle. Ça, je le comprends tellement aujourd'hui. Je comprends tellement que Dieu rassemble les nations, Dieu rassemble la famille. Il y a ce mouvement de l'esprit d'Élie sur nous, ce mouvement qui dit il faut vraiment se réconcilier, les familles, les pères, les fils, les mères, les filles, etc., les générations entre elles, les nations entre elles, les régions entre elles. Il faut vraiment ce mouvement de l'esprit d'Élie pour nous ramener ensemble jusqu'à Jérusalem. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des nations qui se rencontrent, mais toutes les nations vont avoir à monter à Jérusalem. Imaginez ce que ça veut dire.